à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, j'ai lu 2 romans la semaine passée. Par rapport à d'habitude, c'est vrai que c'est relativement peu. Ceci dit, j'avais quand même une sacrée bricasse sur le feu. Et j'ai terminé un livre audio. Donc, je me propose de vous parler de tout ça tout de suite maintenant. Alors, la grosse bricasse en question, c'était Le soulèvement de Persépolis de James Corey aux éditions Actes Sud. C'est le tome 7 de la saga de science-fiction The Expanse, dont je vous ai déjà parlé depuis que j'ai commencé, je crois, l'année dernière, en audio. J'ai adoré, j'adore cette série, je ne veux pas que j'ai adoré parce que je ne l'ai pas terminée, mais j'adore cette saga, j'adore y retourner. Alors oui, les romans sont assez épais, en l'occurrence le tome 7 faisait grosso plein d'eau 600 pages, mais ça se lit tout seul. Ça se lit tout seul, c'est extrêmement dense, c'est extrêmement riche, il se passe beaucoup de choses. Alors voilà, on a intérêt à être conscient de ce qu'on lit, mais c'est toujours un réel plaisir de retourner dans cette saga. J'ai retrouvé avec une certaine joie l'équipage du Rocinante, James, Naomi, Bobby, Alex, Amos et Clarissa, pour de nouvelles aventures. Grosso modo, depuis le tome 6, il s'est passé, grosso plein d'eau, 20 ans. Il s'est passé 20 ans, James et Naomi, ainsi que le Rocinante, continuent à vaquer à leurs occupations. Ils travaillent pour l'Union des transports. Et voilà, ils font des petits voyages dans les différents mondes. Sauf que, l'âge aidant, James et Naomi voudraient bien prendre une retraite bien méritée. Et on les comprend! Sauf que, voilà, ils préparent leur départ, leur retraite, machin. Voilà, ils anticipent à peu près tout, ils sont à peu près tranquilles, ils passent la main. Et ils atterrissent sur Medina. Sauf que, pas de cul. Là, l'alignement des planètes n'a pas été là. Il y a quand même un gros événement qui va leur mettre des bâtons dans les roues concernant leur départ à la retraite et qui va un petit peu décaler dans le temps ce départ. Et on va suivre du coup cet équipage avec d'autres personnages qui va faire face quand même à un événement qui risque de mettre quand même la paix qui avait été instaurée 20 ans auparavant très mise à mal. J'ai retrouvé un personnage que j'avais adoré au tout début de la saga. J'ai adoré la retrouver. Elle fait une apparition dans ce tome-là. Et autant vous dire qu'elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé, elle a 20 ans de plus, certes, mais elle a toujours l'esprit vif et la langue tout aussi acérée qu'au tout début. Franchement, je lis très peu de SF, c'est vrai. J'aimerais bien en lire plus, c'est vrai aussi. Alors quand j'en lis de la bonne. Et The Expanse fait vraiment partie des sagas de science-fiction qui gagnent à être connues, qui gagnent à être lues. L'univers créé est très riche, c'est vrai, mais il est parfaitement compréhensible. C'est pas un truc extrêmement alambiqué, c'est pas un truc extrêmement compliqué à suivre. C'est vraiment quelque chose de très simple à suivre. Franchement, et là, le tome 7 ne déroge pas à la règle. On repart encore pour d'autres aventures. En tout cas, c'est ce que laisse supposer la fin de ce tome 7. Et autant vous dire que j'ai extrêmement hâte de retourner dans cette saga. Je crois que j'ai le tome 8 et 9 qui m'attendent sagement dans ma palle. Et autant vous dire que je vais pas tarder à y replonger. Ensuite, j'ai lu en audio, grâce à Ned Gallet, Engrenage et sortilège d'Adrien Thomas, dont je vous mettrai la petite vignette ici. Je crois que c'est paru en papier aux éditions Slalom, si mes souvenirs sont bons. Alors, on est dans la saga Engrenage.
Dans ce tome-ci, on fait la connaissance de Grisella et de Cyrus. Ils sont tous les deux étudiants dans une académie. Grisella, qu'on appelle Grise, étudie tout ce qui est engrenage, tout ce qui est mécanique. Et Cyrus, lui, étudie la magie pour devenir donc un mage. Et autant vous dire que quand ils se croisent dans les couloirs, Cyrus traite grosso modo Grisella avec beaucoup de mépris. Parce que, voilà, comme elle triture les engrenages, pour lui, elle n'est absolument pas digne d'intérêt. Et une nuit, ils vont tous les deux échapper à une tentative d'enlèvement au sein même de l'académie. Donc, il va falloir qu'ils s'entraident. Ils fuient tous les deux l'académie et ils trouvent refuge dans les Raies, le quartier le plus malfamé de la ville, tenu par des brigands, où se situe à la tête une femme qui se fait appeler l'Arachnide, qui est extrêmement difficile. Et donc on va suivre Grisella et Cyrus dans leur fuite et aussi leur aventure dans les Raies, car ils vont trouver refuge là-bas et essayer de comprendre pourquoi ils étaient la cible d'un enlèvement et qui est derrière tout ça. Pardon. J'ai adoré ce premier tome de saga. C'était vraiment hyper chouette. L'univers imaginé par Adrien Thomas est extrêmement riche. Moi, j'adore quand ça parle d'engrenage. D'ailleurs, j'ai une horloge à la maison où il y a des petits engrenages qui tournent. Je vous montrerai ça à l'occasion, un de ces jours. J'ai vraiment beaucoup aimé. Les personnages sont hyper attachants. J'ai adoré Quint, le familier de Cyrus, qui est un gros chat. Un gros chat qui parle. Et franchement, lui non plus n'a pas la langue dans sa poche. J'adore quand il intervient, quand il se fout allègrement de la poire de son maître. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Il en perd pas une, il en loupe pas une non plus. Et s'il y a un personnage qui m'a beaucoup fait rire et qui m'a énormément plu, c'est un personnage secondaire. Il s'appelle Albrecht et c'est un chevalier des temps jadis. Je ne vous raconte pas comment il arrive dans l'histoire, mais en tout cas, j'adore la façon dont il a de parler, son ton empoulé, plein d'emphase. C'était hyper drôle et complètement en décalage avec le ton de l'histoire. J'ai bien évidemment enquillé sur le tome 2. Alors, à savoir que le tome 2, je l'avais déjà lu. Donc ça va, du coup je le réécoute à l'audio pour pouvoir écouter le tome 3. Alors ils peuvent se lire indépendamment les uns des autres a priori, mais si vous lisez tout l'ensemble, eh ben vous aurez vraiment une vue d'ensemble sur cette histoire. Voilà, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé, j'adore ce que fait Adrien Thomas, c'est hyper fluide. Ça se lit tout seul, ça s'écoute tout seul. Et le tome 2, voilà, ça me rafraîchit quand même grandement la mémoire. Il y a des choses dont je me souvenais, mais pas d'autres. Mais voilà, c'est très très bien pour se remettre l'histoire en tête. Sinon, cette semaine, j'ai commencé La petite fille blanche de Tony Birch aux éditions Synchronique. Ici, on est dans le bush australien dans les années 60. On suit Odette Brown qui vit seule avec sa petite fille Sissi. Sissi qui est métisse, elle a du sang blanc et du sang aborigène. Et dans les années 60, les blancs, donc, jugent d'un assez mauvais œil que ce soit les aborigènes qui élèvent les enfants métis, les enfants à sang blanc. Donc ils enlèvent ni plus ni moins les enfants à leur famille et les confient aux bons soins de l'église catholique. Donc on va suivre donc cette histoire de cette mamie qui va essayer tout faire pour essayer de sauver sa petite fille des griffes des blancs.
Donc voilà, j'en suis à la moitié. Ça me plaît bien. Franchement, j'aime beaucoup et je vous en reparlerai donc la semaine prochaine. J'espère. Parce que la semaine prochaine, je ne sais pas du tout quand sortira le Cthulhu. Peut-être lundi ou mardi. Peut-être lundi. Mais c'est pas sûr, il sortira peut-être mardi ou mercredi. Il y aura peut-être une journée ou deux de décalage parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de tourner. Étant donné que ce week-end, je ne suis pas là. Je suis à Lyon pour les quais du Polar. Donc si vous y êtes, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Et la semaine prochaine, au niveau boulot, ça va être très chargé. Donc je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir tourner le Cthulhu. Voilà. Donc je préfère vous prévenir tout de suite. Sinon, je vais lire également, relire Monsieur Mercedes de Stephen King, publié aux éditions Albin Michel. J'avais lu ce premier tome en 2017 et je compte faire une lecture commune avec une copine sur Carnet Noir, le tome 2. Et donc, pour me rafraîchir la mémoire, je vais relire Monsieur Mercedes pour avoir la mémoire complètement rafraîchie. Sinon, en audio, je viens de vous le dire, je lis donc... le tome 2, donc je crois que c'est Dragon et Mécanisme d'Adrien Thomas. Et puis voilà. Ah oui, c'est vrai, je vais vous montrer aussi la petite réception que j'ai faite la semaine dernière pour être tout à fait complet. J'ai donc reçu de chez Albin Michel Plongée de T.J. Newman. Rappelez-vous, l'année dernière, j'avais écouté le premier roman de l'autrice qui s'appelle, est-ce que je vais retrouver de savoir comment ah oui, c'est à la fin, hop, qui s'appelle Chute libre. J'avais adoré. Et donc ici, c'est le tout nouveau, le vol 1421 vient de décoller d'Honolulu. 6 minutes plus tard, il s'écrase dans l'océan Pacifique. Très vite, l'eau jaillit dans la cabine. L'avion sombre. À l'intérieur, Will Kent et sa fille de 11 ans, Shannon, font partie des 12 passagers encore en vie. Mais pour combien de temps? Coincés à 60 mètres de fond dans une carlingue en équilibre instable au bord d'un gouffre sous-marin, ils ont déjà de l'eau jusqu'à la taille. En surface, les secours sont dépassés. La mère de Shannon, Chris Kent, plongeuse professionnelle, se lance dans un combat acharné pour les sauver. Est-ce seulement possible? Alors, T.J. Newman, d'abord, au début, j'ai cru que c'était un homme. Mais non, il s'avère que c'est une femme. Et c'est une ancienne libraire devenue hôtesse de l'air. Et donc, elle puise dans son expérience professionnelle pour nous sortir des romans qui foutent les miches. Alors, moi qui prends l'avion dans un mois, j'espère que ça va pas me foutre les miches. Sinon, ça va être très, très, très compliqué, n'est-ce pas? Donc, j'ai très hâte de lire ce nouveau roman et je vous en reparlerai très vite. Un grand merci à Albin Michel pour l'envoi. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous plaira, même si c'est une vidéo qui sera quand même assez courte. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire également ce que vous avez lu la semaine passée. Et si vous avez envie de discuter de toute autre chose, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. N'hésitez pas à partager votre instant de visionnage, à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!